Bonjour à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure de Paris Direct. On commence avec les titres de cette édition. Et à la fin de ce journal, on vous emmènera en Allemagne où les actes antisémites se multiplient depuis un peu plus de 3 semaines et la reprise des combats entre Israël et le Hamas. L'Allemagne qui accueille la 3e plus grande communauté juive d'Europe. Une communauté, vous allez le voir, qui se sent de moins en moins en sécurité dans le pays. Et puis, nous reviendrons également sur la cérémonie hier soir du Ballon d'Or qui a vu Lionel Messi remporter son 8e trophée. Chez les femmes, c'est l'Espagnole Aitana Bonmati qui a été sacrée. La championne du monde succède à sa compatriote Alexia Putellas. Des combats toujours intenses à Gaza. Le Croissant Rouge palestinien fait état de frappes aux abords d'un hôpital, celui d'Al-Quds, un complexe hospitalier où s'est réfugié environ 14 000 Gazaouis qui fuient les combats. De son côté, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou exclut tout cessez-le-feu. Le récit d'Agnès Varamian pour France 2. Et les États-Unis s'inquiètent de la situation humanitaire à Gaza. La Maison-Blanche juge qu'il est possible de faire entrer 100 camions par jour dans l'enclave palestinienne. Cette opération qui a permis la libération d'une otage israélienne, elle a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans la bande de Gaza. Les autorités israéliennes ont annoncé avoir libéré une soldate qui était retenue en captivité depuis le 7 octobre, date des attaques sanglantes du Hamas sur le sol de l'État hébreu. On écoute la réaction de Benyamin Netanyahou. Et de son côté, le Hamas a publié une vidéo où apparaissent 3 otages, des images dans lesquelles ces otages demandent qu'un accord soit conclu pour garantir leur libération en échange de prisonniers palestiniens. Benyamin Netanyahou dénonce une propagande psychologique cruelle. Dorothée Oliéric pour France 2. Starbucks et McDonald's face à un boycott massif dans tout le Moyen-Orient. Ils sont accusés par de nombreux pays musulmans de soutenir l'armée israélienne, ce que démentent ces 2 entreprises. Mais cela ne convainc pas de nombreux Jordaniens. Regardez ce reportage réalisé par notre correspondant Mohamed Erami. Dans le reste de l'actualité, c'est sa première visite dans un pays du Commonwealth depuis son couronnement. Le roi Charles III et sa femme Camilla sont arrivés au Kenya hier soir. En France, l'ouest du pays va être exposé mercredi à une tempête nommée Ciarán. La Bretagne, la Normandie et la Loire-Atlantique devraient être particulièrement touchées. Des vents à près de 150 km/h sont attendus près des côtes bretonnes. Le récit de Caroline Sins. Il recevait hier soir son 8e trophée individuel à Paris. Lionel Messi s'est vu remettre le Ballon d'Or encore une fois. Ses performances avec l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar auront fini de convaincre les votants. Chez les femmes, c'est la championne du monde espagnole Aitana Bonmati qui remporte le trophée. La joueuse de 25 ans succède à sa compatriote en sélection Alexia Putellas. On écoute les précisions de notre chroniqueur sport Benoît Perrochet.